Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment dessiner un œil et le colorier avec des crayons pastels. Bon, quand on dessine un œil, on peut dessiner déjà la partie du haut, la partie arrondie au-dessus, comme ça. Voilà, je fais un petit peu grand, on voit bien. Ensuite, on a ici, vers le coin interne de l'œil, un petit décrochement comme ça, qui va venir se dessiner comme ça. Et puis ensuite, on va voir le dessous de l'œil. Voilà, qui trace une jolie courbe. Donc ensuite, une fois qu'on a dessiné le contour de l'œil, on va venir dessiner l'iris à l'intérieur. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Donc souvent, l'iris est un peu caché par la paupière supérieure. Si vous dessinez un œil où on voit l'iris en entier, ça va donner l'impression que l'œil est complètement écarquillé. C'est pas naturel en fait. Un œil, quand vous regardez-vous dans une glace, vous allez voir, votre œil, il y a toujours une partie de l'iris qui est un petit peu cachée. Mais attention, cet iris doit toujours être bien rond. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement prendre, comme moi, un compas. Vous piquez un petit peu au-dessus du milieu de l'œil. Voilà. Et vous voyez bien qu'il y a une partie du rond qui va être ici, qui en fait est cachée par la paupière. Et le bas de l'œil qui va arriver au ras de l'épaisseur de la paupière qu'on va avoir ici. Donc, une fois que vous avez dessiné votre iris, vous pouvez prendre le point où vous avez piqué ici, là, vous avez piqué votre compas. Si vous n'avez pas de compas, essayez de trouver quelque chose de rond. Si vous n'arrivez pas à tracer un rond, vous cherchez un objet rond à peu près de la bonne taille, vous le posez, vous faites le tour avec votre crayon et comme ça, vous avez un rond qui est vraiment bien dessiné. Donc, attention que la pupille, elle va être au milieu du rond et pas au milieu de la partie de l'œil qu'on voit. C'est-à-dire que ici, voilà, on va voir ça, cette partie-là. Ensuite, je vais la gommer. Et donc, je vais garder uniquement cette partie-là visible. Et ma pupille va être bien au milieu. Ensuite, le dernier élément qu'on peut mettre en place avant de commencer à mettre de la couleur, c'est le pli de la paupière, qui est important parce qu'il va servir pour placer des ombres, pour donner le volume de l'œil. Donc, il est un petit peu au-dessus de l'œil, comme ça. Donc, une fois que vous avez mis en place votre œil, comme ça, je vous donne un petit truc qui fait double usage en plus. C'est que, en fait, dessiner un œil, c'est facile. Quand il faut faire le deuxième pareil, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous prenez une feuille de calque. Une fois que vous êtes content, hein, votre œil il est bien dessiné, c'est bon, c'est ça que vous vouliez, vous prenez une feuille de calque, vous le décalquez. Vous mesurez la largeur de l'œil, ici, et vous le reportez vers le milieu du visage, même taille, et ça va vous donner le point de départ de votre deuxième œil. Et vous n'avez plus, vous pouvez tracer une petite ligne hein, pour être sûr qu'ils sont bien alignés, qu'il n'y en a pas un plus haut que l'autre, et vous n'avez plus qu'à reproduire votre deuxième œil à côté. Le dessin, il ne sera peut-être pas très beau tout de suite, mais au moins vous êtes sûr d'avoir un œil qui a vraiment la même taille que l'autre. Alors, ça a un deuxième usage, c'est que si vous avez tracé un rond à la main et pas avec un compas comme je viens de le faire, ça va vous permettre de vérifier que votre rond est bien rond. Parce que quand vous allez le voir à l'envers, vous allez voir que peut-être vous aurez des surprises et que ce que vous croyez être rond, en fait, ne l'est pas. Donc là, mon dessin est mis en place et je vais commencer la couleur. Donc je vais déjà dessiner, là moi j'ai pris une feuille un petit peu de couleur, donc je vais déjà poser du rose dans le coin ici. Je vais tracer ici l'épaisseur de la paupière qui va être du coup un petit peu plus claire et qui continue un petit peu par là. Voilà, et un tout petit peu par ici. Voilà. Donc après, si vous voulez gommer vos traits de crayon, vous pouvez, mais en fait là on va avoir des cils qui vont venir dessus et ça va redessiner un petit peu. Donc ça ne sera pas trop gênant. Là c'est pareil, hein, on va remettre après de la couleur, donc c'est pas un problème qu'il y ait un trait qui soit resté. Donc ensuite, je vais mettre en place du blanc, le blanc de l'œil. Hein. Donc là, je colorie toute la zone de l'œil en blanc. Alors attention, pour dessiner ça, il faut quand même avoir des crayons qui soient vraiment bien taillés. Donc hop, tiens, je vous donne un autre truc. C'est que si vous n'arrivez pas à tailler vos crayons pastels, que les mines se cassent facilement, eh ben, vous pouvez utiliser un taille-crayon pour les crayons de maquillage. C'est fait pour tailler des crayons qui ont une mine un peu souple, et donc ça marche très bien. Donc là, je souffle un peu, j'enlève la poussière, et puis je vais commencer la couleur de mon œil. Alors, on va penser quand même à mettre une brillance dans l'œil. Donc je pense que mon iris, ma pupille, je vais la faire un petit peu plus grande. Donc j'agrandis un peu tout autour.
et puis que je vais faire venir ici une brillance. Donc je gomme l'intérieur de ma brillance, voilà, pour être tranquille. Donc je vais faire des yeux bleus avec un peu des reflets jaunes dedans. Donc je vais partir sur un bleu moyen, comme ça, que je vais passer un peu partout sur mon œil pour commencer. Voilà, je colorie un peu l'ensemble sans trop insister, hein, juste pour mettre une petite couleur de base. Il faut faire bien attention de bien garder le rond bien rond. Et vous pouvez le marquer un petit peu plus avec le crayon déjà maintenant. Voilà. Donc après, je vais prendre mon crayon jaune pour faire un peu des effets de jaune qui vont partir comme ça de la pupille vers l'extérieur de l'œil. Je fais des petits traits comme ça. Voilà. Et puis ensuite, je vais revenir avec un crayon bleu beaucoup plus foncé qui va me permettre de redessiner un petit peu là le contour de l'œil vers le haut, de mettre une zone beaucoup plus foncée dans le haut de l'œil, parce qu'en fait c'est ce contraste qui va donner de la transparence à l'œil, c'est le fait d'avoir du plus foncé à certains endroits et du plus clair à d'autres. Donc là, je mets mon bleu, et puis je vais en profiter avec mon bleu pour refaire un peu des petites lignes qui vont rentrer un peu dans mon jaune, là, toujours comme des roues de vélo un peu, hein. Voilà, ça part du milieu de la pupille et ça va vers l'extérieur. Voilà, je peux renforcer un petit peu cette partie-là, remettre un peu, voilà, maintenant je reprends avec mon bleu plus clair certaines zones et je peux même éclaircir beaucoup plus la partie du bas avec du blanc si j'ai envie, remettre un petit peu de blanc dans cette partie-là pour remettre un petit peu de contraste. Attention, il faut quand même que le bleu il aille un petit peu, on peut remettre un petit peu du bleu foncé dans le jaune en fait, si on veut être plus précis, il y a des petits éclats de bleu plus foncé dans le jaune. Donc ensuite, je vais mettre mon blanc, ma brillance blanche. Et puis, je vais dessiner ma pupille en noir. Donc là, bien passer un rond, essayer de faire un rond bien rond. Hein. Toujours, il est assez net. Et voilà, et je mets mon noir. Il vaut mieux mettre le noir à la fin parce que sinon, quand on repasse autour, on risque de le faire baver dans les autres couleurs. Donc voilà pour la couleur de mon iris, à peu près. Ensuite, on peut toujours refignoler un petit peu. Hein. On peut remettre un petit peu même de noir dans la partie du haut si on veut, pour foncer un tout petit peu plus la partie du haut. Et on peut travailler aussi avec une estompe pour venir mélanger un peu les couleurs si on préfère. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais poser l'ombre à l'intérieur de l'œil, parce qu'en fait, il y a une zone d'ombre qui est à l'intérieur de l'œil. L'œil, il est rond, donc on va avoir de l'ombre ici, en dessous de la paupière, qui correspond un peu à cette zone foncée qu'on a là, dans l'iris. Donc la zone d'ombre, elle vient un peu comme ça. Pareil de l'autre côté. Et elle peut même être un peu plus marquée de ce côté-là. Et puis, on peut reprendre du blanc et remettre un peu pour avoir un blanc bien blanc. Et en profiter du coup pour, avec une petite estompe, venir mélanger un petit peu les deux couleurs pour avoir un fondu. Voilà, pour l'intérieur de mon œil. Maintenant, on va travailler le pli de la paupière. Alors ça, c'est important parce que c'est ce qui crée du volume. Donc, le pli de la paupière, on va commencer par... on va poser d'abord la couleur claire ici. C'est-à-dire que là, on a un endroit qui est plus lumineux, plus clair. Donc, on va mettre soit de la couleur peau, soit du blanc. Hein. Vous pouvez aussi utiliser du blanc si vous voulez pour faire cette zone-là. Et puis, on va avoir ce pli qui va venir là et qui va avoir un effet de dégradé vers le haut. Parce qu'en fait, le volume fait que
la partie du haut va être un petit peu plus foncée que la partie du bas. Donc on trace, on met un peu de marron plus foncé au niveau du pli et on tire un petit peu la couleur vers le haut. Et ensuite on va pouvoir travailler ça si on veut avec une estompe. On n'est pas obligé, on peut aussi le faire simplement avec le crayon. Mais pour aller plus vite, hop, je vous montre avec l'estompe. Donc je prends mon estompe et je tire un peu ma couleur pour avoir un dégradé vers le haut. Attention, il faut quand même que ça reste plus foncé en bas qu'en haut, hein. Le but n'est pas d'obtenir une couleur complètement uniforme, hein, bien sûr. Voilà, et puis on peut la tirer un tout petit peu vers le bas aussi, pour mélanger avec la couleur qu'on a mise avant. Et puis du coup, on voit qu'on a perdu un petit peu le trait qu'on avait mis au départ, et donc on va retracer ce trait. Voilà, on va remettre le trait comme ça. Et puis on va finir par les cils, mais avant de faire les cils, il faut vraiment avoir fait tout le reste, parce qu'une fois qu'on a fait les cils, on ne peut plus tellement retoucher, hein. Donc là, je remets un petit peu de luminosité par ici. Après, on a aussi éventuellement une petite zone d'ombre un petit peu sous l'œil, comme ça. Toujours pour le volume de l'œil, hein. Donc ça, c'est pareil, on peut l'estomper légèrement. Et puis pour finir, on va travailler les cils, donc avec un crayon noir bien taillé. Et on va venir poser nos cils. Alors, les cils, quand ils sont sur le côté ici, ils vont partir donc de là. On peut tracer une petite ligne noire déjà si on veut vers l'extérieur. Et les cils, ils vont partir comme ça. Donc on pose le crayon, on tire pour avoir un trait qui va s'affiner vers le bord. Alors attention, pas des traits bien rangés comme ça, tout alignés. Les cils, ils ne sont pas si réguliers que ça. Il y en a qui sont, voilà, un petit peu plus longs, il y en a qui sont un peu plus courts. Quand on va arriver vers le devant, ils vont être un petit peu moins visibles, un peu plus courts, parce qu'on est en face. Et ici sur le côté, on va avoir peut-être quelques-uns qui vont partir un petit peu comme ça. Et puis ensuite les autres qui partent vers le haut. Donc hop, on peut en tracer quelques-uns. Et après on retravaille pour les rajouter. Voilà, et on peut en profiter du coup si on veut pour repasser un petit trait de noir ici pour délimiter un peu plus l'œil. Et puis vers le bas, on va avoir la même chose, c'est-à-dire que les cils ils vont partir ici, le long du pli de la paupière, hein. Là, on peut mettre un petit pointillé comme ça, là, et on va dessiner des cils qui vont faire un petit mouvement, hop, comme s'ils remontaient et ils descendaient ensuite. Et on n'en fait pas beaucoup, parce que sinon ça va faire un peu un effet un peu poupée d'avoir beaucoup de cils en bas. Voilà, mon œil est terminé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a du nouveau. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.